Et bonjour à tous, on se retrouve comme d'habitude pour un nouveau tuto concernant PrestaShop. Et cette semaine, on va voir ensemble l'e-commerçant robotisé. Et la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est normalement quand on va faire un contenu, comme je suis en train de le faire ici, la première chose qu'on devrait se dire, c'est qu'est-ce qu'ils veulent les internautes. Et on en a parlé encore ce matin avec une amie, Anne, qui justement me disait c'est important effectivement de regarder ce que veulent les gens et leur distribuer l'information dont ils ont besoin pour que votre contenu soit le plus visible possible justement. Et moi ce que je me dis tout le temps, je me dis mais je suis obligé d'essayer de trouver des idées de tutos, pas forcément ce que les gens ils recherchent tout le temps, parce que je pense que c'est usant de faire toujours les mêmes tutoriels sur les mêmes sujets, et des fois c'est marrant de faire des trucs un peu différents, même si forcément l'audience il préfère savoir comment customiser un thème, comment développer tel ou tel truc. Eh bien, je trouve que c'est si marrant d'arriver avec des nouvelles idées. Donc, euh, première chose, c'est justement l'e-commerçant robotisé, c'est quoi? Eh bien, en fait, ce qui serait bien, c'est que pour rendre convivial votre boutique en ligne, c'est qu'on puisse vous robotiser. Et oui, on va essayer de faire ça aujourd'hui, on va vous robotiser, on va vous transformer en cyborg pour que justement votre boutique en ligne puisse être plus dynamique sans que vous soyez là. Vous allez me dire mais comment faire? Eh bien en fait, on va afficher des informations concernant votre avis sur le produit avec votre tête. Et ce qui est bien, c'est que justement, en ayant justement votre expertise sur un article, eh bien, c'est pratique parce que vous aurez donné votre avis sur le produit. Et puis, vous pouvez gérer et dire ce que vous voulez. Vous êtes complètement maître de ce que vous racontez sur la fiche produit. Et c'est un moyen d'entrer en communication avec le client, mais il faut justement aussi augmenter la crédibilité en montrant justement idéalement votre tête pour que ça soit véritable, faut que les gens ils y croient tout simplement. Euh, Dites-vous bien ceci, vous aimez vos produits, j'imagine, j'espère en tout cas, vous connaissez aussi vos produits, j'espère aussi. Et le but c'est d'imiter un vrai vendeur. En fait, quand vous avez un produit, vous allez le vendre à un client, vous avez des arguments que vous allez sortir, quoi. C'est inévitable. Euh, Ce qu'il faut faire, c'est qu'on va sortir ces arguments-là en tant que vendeur sur la fiche produit pour donner justement envie au client d'acheter. Comme si justement le client il nous avait demandé quelque chose, sauf que là, on va lui donner l'information sans qu'il nous la demande. C'est un peu, on va dire, c'est comme si quelqu'un est en train de regarder quelque chose et puis nous on vient et on dit regardez c'est trop bien, vous avez vu ça, 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 vous voulez acheter ça? Vous voulez? Est-ce que vous voulez acheter ce produit? Regardez comme il est trop bien. Moi-même d'ailleurs je le possède tellement qu'il est bien. Eh bien le but c'est de faire ça. Donc imiter un vrai vendeur et puis justement faire quelque chose d'un peu différent de ce que font les autres, quitte à même choquer un petit peu vos clients. Alors choquer dans le bon sens, hein. C'est-à-dire qu'on va juste bousculer peut-être un petit peu les conventions, parce que je vois rarement cette méthode appliquée sur un site e-commerce. Vous allez peut-être me dire, mais si c'est rarement appliqué, c'est qu'il y a une raison. Faut croire que c'est peut-être pas la bonne méthode. Mais non, mais justement, c'est la culture de la différence. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, on va y aller. On va y aller, c'est parti. Alors, la première chose à faire, c'est euh, justement d'avoir. La première chose à faire, c'est d'avoir une photo de vous. C'est peut-être la mission la plus difficile, ça. Avoir une photo de vous. Et idéalement détourée. Alors là, j'ai pris une photo sur le net qui était déjà détourée. Euh, c'est une star, alors mettez pas ça sur votre site parce que les gens vont se dire mais c'est quoi, pourquoi il y a ce gars, il se retrouve sur fiche produit. Mais en gros, vous voyez, en fait, alors c'est pas obligé forcément de détourer, mais je trouve que c'est mieux, surtout si le rendu, l'image après elle sort mieux. Donc en fait, il suffit d'aller dans Photoshop, vous pouvez faire un petit détourage ou avec votre outil habituel, et puis vous faites si jamais vous pouvez effacer. Alors la chose qu'il faut que je fasse, pour pixeliser le calque, puis après on efface autour, etc. Enfin bref, vous voyez. Ici, si j'ai mon image qui est déjà détourée, mais en gros, essayez d'avoir une photo de vous détourée, peut-être jusqu'au buste, quelque chose comme ça, quoi.
Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Une fois qu'on a une photo, on va prendre déjà les deux images. Donc il y a... là, il n'y a pas les deux. Juste enregistrer mon PNG. Je n'ai pas mis ça dans l'archive parce que j'ai shooté tout à l'heure. Le PNG que je vais mettre sur mon bureau. Je vous le donne aussi, comme ça vous avez pour le faire le tutoriel. Donc en fait, j'ai ces deux PNG, Medal et Merchant. Et Medal, c'est une petite médaille, hein. Voilà. Je prends ces deux fichiers et je vais les mettre dans mon dossier IMG du tuto. Voilà, je copie-colle ça là-dedans. Bon, première étape, rien de trop spécial. Sur la fiche produit, on va aller faire du changement. Donc on va aller faire ça dans thème, classique, asset. Excusez-moi, non, on va pas aller dans asset, on va pas tout de suite. Dans template, catalogue, partial. Et dans product add to cart. Est-ce que c'était bien là-dedans que j'avais été? Oui. Et en fait, on va juste après la partie bloc ici. Donc c'est vers la ligne 57, vous voyez. Et on va intégrer un peu de code. D'ailleurs, le code qu'on va intégrer, c'est celui qu'on retrouve dans l'archive. Non. Eh bien, en fait, on intégrera juste ça avant la balise fermante du bloc. Voilà, on met ça là. Alors, si maintenant on va afficher notre fiche produit, ça doit planter. Et c'est normal. Parce que vous voyez, en fait, il va chercher un autre fichier TPL qui est le review merchant, donc l'avis du marchand. Mais l'avis du marchand, on l'a pas encore mis dedans. Alors, on va prendre le fichier review merchant et on va le mettre. Bon, on va le mettre avec les autres partials là-dedans. Je le copie-colle, je l'ajoute avec les autres. J'essaye de recharger ma page. Et il se passe quelque chose. Alors là, si c'est votre tête, si c'est vous-même, normalement vous avez votre photo qui s'affiche. Mais ici la présentation n'est pas encore tout à fait top. Donc ce qu'on va faire, c'est on va aller ouvrir le fichier custom CSS dans lequel j'ai déjà défini des règles. Et ça en fait on va dans le dossier du thème, classique, asset, CSS, custom.css, on rajoute ces règles. Après, ce qui est important, c'est qu'avant de charger la page, si jamais vous êtes dans le console Google Chrome, vous appuyez sur la touche F12, vous appuyez ici pour rebasculer dans le mode classique, comme ça la console reste. Vous allez dans l'onglet Network, Disable Cache, vérifiez que c'est bien désactivé le cache pour qu'on recharge la page. Et voilà, regardez ce qui se passe. Avis du marchand. Pour cet article, on a un message, un t-shirt débordant de créativité. Si vous êtes fan d'origami, il se pourrait bien que celui-ci soit incontournable. C'est déjà l'un de mes préférés, la collection. Donc vous voyez, on a un texte qui s'affiche qui est sympa. Maintenant, ça me fait juste penser à un autre truc que je me demande si j'ai pensé. J'ai pas vérifié sur les autres fiches produits. Je vais juste aller sur un autre produit. Si se peut que j'ai oublié de mettre quelques règles. Ouais, alors non, ce que j'ai fait doit être perfectible parce que là, quand il n'y a pas de texte, je vais essayer directement d'intégrer pour vous la correction, hein, directe. Alors, je vais peut-être mettre un petit patch ici pour pallier à ça. J'avais pas trop pensé. Sinon, en fait, c'est juste que j'ai pas pensé si s'il n'y avait pas d'avis du marchand de masquer le truc. Alors, je vais mettre une petite règle. J'essaie de le faire comme ça. Je n'avais pas trop pensé à ça en fait. Alors, je vais mettre ça en balise littérale. Pourquoi? Parce que dans le template,
dans le template, en fait, il faut que, sinon ça plante, s'il y a des accolades comme ça. Donc en mettant littéral, ça veut dire interprète-moi ça comme un texte simple. Tu considères pas que c'est du Smarty, quoi. C'est ça. Ouais, je sais, c'est un peu technique, mais non, je trouve qu'il faut faire ça, en fait. Alors là, le mug, il n'y a pas d'avis. Voilà, il se masque. Donc là, il se masque, et puis là, il s'affiche. Bon. Ok. Je l'enregistrerai, je vais le réactualiser dans l'archive alors. Ah, comme ça, vous aurez déjà l'update. Donc, justement, ce que je disais, c'est quand même marrant. Vous voyez, moi, imaginez, je vais sur une boutique en ligne, je vois ça, le marchand, enfin, je vois votre tête en train de me dire quelque chose. Je trouve ça quand même assez drôle. Comment ça marche? En fait, c'est assez simple, hein. Donc, dans le review merchant, j'ai mis ça à part, comme ça, c'est dans un fichier séparé. Et puis, c'est plus facile si le fichier devient gros plutôt que de mélanger tout ça au fichier produit. Donc en fait c'est tout simple, j'ai juste mis une condition, je dis if product id if product.id product égale 1, donc en fait ça veut dire, vous voyez si c'est le premier chiffre, donc c'est égal 1, eh bien alors on affiche le texte correspondant, tout simplement. Imaginons par exemple j'aimerais faire ça ailleurs, accessoire de maison, là il n'y a rien, je dis ok je vais mettre une nouvelle condition, c'est le numéro 6, je rajoute, je dis par exemple là, je vais juste rajouter une nouvelle condition. Voilà. Je mets 6, voilà. J'écris lors des petites soifs, c'est toujours un vrai plaisir de boire dans ce mug. Et qu'est-ce qu'il a de spécial ce mug? Mes voisins me demandent toujours comment je fais pour être de bonne humeur le matin. Que c'est grâce à ces petits textes sympas. Je sais pas exactement dans quoi je me suis lancé. Alors, bien sûr, il faut adapter en fonction de la cible, hein. Alors, alors, je leur dis que c'est grâce à ces... Alors là j'exagère, hein, on est d'accord, hein. Il faudra peut-être être un peu plus carré. Euh, mais ici, c'est juste pour montrer un concept. Donc du coup, vous voyez, par exemple, là, on a l'histoire du mug. Mais on a chaque fois un petit message cool pour le client. Et donc, bah, je trouve ça plutôt fun, c'est plutôt divertissant, quoi. Alors, ça c'est la première méthode. C'est la première approche possible. Alors l'autre, c'est pour les plus fainéants. Donc si vous êtes fainéant, on peut faire aussi du random. Je vous montre la méthode random. Alors, ceux qui veulent faire du random, je vais mettre tous en commentaire. La méthode alternative, comment elle fonctionne? En fait, on définit justement dans notre variable des différents messages. Ici, vous voyez, j'ai mis super produit, virgule, j'adore cet article, virgule, j'ose vous dire que je l'ai acheté, virgule, profitez vite avant rupture de stock. Donc il y a 1, 2, 3, 4, d'accord? Et puis en fait ici on fait un random entre 0 et 3, parce que 0 ça compte comme 1 en fait. Donc ça fait 0, 1, 2, 3, ce qui fait 4 possibilités.
Donc vous pouvez augmenter, hein, si vous voulez mettre 36 messages, vous pouvez mettre 36. Et là après on fait un random et on fait afficher en fait, vous voyez en fait c'est, il y a 4 messages définis, on choisit une valeur entre 0 et 3, donc ça veut dire 4 possibilités. Une de ces 4 possibilités a été choisie dans la variable R, ça veut dire que c'est une valeur entre 0 et 3. Et justement on fait afficher un message entre 0 et 3, on ne sait pas lequel c'est. Alors regardez, je teste. J'ose vous dire que je l'ai acheté, je recharge, il me dit la même chose, mais je recharge encore, super produit, ça dépend. J'ose vous dire que je l'ai acheté, super produit, et j'adore cet article, vous voyez, c'est random, mais... Alors, ça c'est vraiment une question d'approche. Moi je trouve mieux la première, parce qu'on peut vraiment être précis par produit, très concis, etc., et puis vraiment donner un réel argumentaire. Mais pour les plus fainéants, la méthode 2 peut être aussi amusante. Voilà, je vais revenir sur la première, où je trouve que c'est plus ciblé. Qu'est-ce qu'il y a aussi d'autre en fait d'intéressant à ça? C'est qu'il y a un ciblage possible pour le référencement. Du coup, ici on peut appuyer les termes comme origami, on répète le terme t-shirt. Euh, donc vous voyez, il y a la possibilité de travailler son référencement à travers un message, quitte à même utiliser des termes un petit peu plus familiers pour diversifier le champ lexical. Donc ça peut être intéressant. On teste sur on teste sur la tablette, on clique ce petit bouton ici, on bascule en mode iPad, on regarde, ah bah oui, ça a l'air de marcher, on tourne, ça marche, on regarde sur le iPhone, voilà, ça a l'air de marcher. Voilà, ben, puis après, bien sûr, rien ne vous empêche de faire des petits trucs un peu originaux, hein. Je veux dire, si vous voulez mettre votre photo complète, bah, en fait, ce qu'il y a ici, c'est que vous voyez, l'image, elle fait comme ça, hein. Donc après, vous pouvez mettre une image plus grande ou plus, enfin, plus grande, ou plus petite ou plus large. Vous pouvez ajuster aussi les règles CSS qui sont ici, parce que vous voyez, j'ai fixé la largeur à 300. Si j'enlève ça, il fait quoi? Il doit être beaucoup plus grand, vous voyez. Moi, j'ai mis à 300 pour qu'il, voilà, et un petit peu plus compact, max, voilà. Mais après, vous pouvez ajuster et faire un petit peu votre cuisine comme vous l'entendez. Je trouve ça plutôt marrant de voir un vendeur qui participe à l'expérience d'achat du client. Et puis, qu'est-ce qu'on avait d'autre à dire? Qu'est-ce que j'avais noté d'autre, de spécial? Je regarde. Ouais, je crois que tout est dit en fait. Je crois que vous avez le concept, hein. Euh, donc du coup, si vous avez trouvé marrant l'e-commerçant robotisé, vous pouvez peut-être l'intégrer chez vous, peut-être si ça s'y prête, et si vous avez un petit catalogue pas trop lourd, avec pas des milliers de références, vous avez des centaines de références, vous aurez peut-être à trouver un petit mot sur chacun des produits, ça peut être vraiment divertissant. On pourrait même alterner la photo du marchand, si en plus de l'avoir dans des positions différentes. Là, je préfère montrer quelque chose de simple. Donc voilà, donc si vous avez aimé ce tutoriel, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, ça me fait toujours plaisir, et vous pouvez donner à Webax, donc dans Google, WEBBAX, vous pouvez me mettre 5 étoiles, ça me fait toujours très plaisir. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, merci à tous.